Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver ici pour un nouveau contenu. Donc là, on va travailler durant plusieurs semaines autour des différents thèmes sur lesquels on peut porter l'angle de la guérison en fait. Donc à ce stade, en tout cas, on a identifié probablement alors au moins 3 sujets, mais peut-être un quatrième qui pourrait venir ici compléter cette série qu'on pourrait placer vraiment, voilà, outils de guérison par exemple. Et donc voilà, donc semaine après semaine, on va découvrir ça ensemble. Vous avez évidemment, comme d'habitude, tous les timings sous la vidéo pour venir réécouter en fonction de vos besoins certaines parties, pourquoi pas. Et là, clairement, ça va venir soutenir les points que l'on aborde en guidance. Donc ça sera vraiment pour vous intéressant en fonction de, voilà, des différents thèmes qui seront présents dans les guidances, des différentes je sais pas, blessures, mémoires, limitations, de venir refaire un zoom justement sur le fonctionnement, le mécanisme de l'outil de guérison que nous, en tout cas, on positionne en face de ça. Ça peut permettre des belles prises de conscience. Ça peut aussi amener certains shifts pour vous. Et puis surtout, ça peut vous donner justement envie de venir renforcer vos parcours. Donc vous verrez comment tout cela vibre. Dans une belle synchronicité de toute façon, cette série de vidéos arrive avec plusieurs nouveautés en fait qu'on va vous proposer au travers ici de la chaîne et qui vont notamment avoir attrait à des solutions de parcours autonomes qu'on va venir renforcer sur une nouvelle plateforme. Donc c'est bien de commencer déjà par vous faire découvrir finalement comment nous on perçoit ces outils, ce que l'on en fait, comment on les utilise, aussi bien, alors vous aurez des exemples sur ce que l'on a fait par rapport à nous-mêmes, mais également sur ce qui s'est présenté parfois dans les séances. Et l'objectif, c'est vraiment de vous donner on va dire l'étendue du champ des possibles. Et évidemment, le champ des possibles, après, va vraiment dépendre de vos parcours, de là où vous en êtes, de vos taux vibratoires quand même, parce qu'il y a quelque chose qui finalement est induit malgré tout par les différents paliers d'élévation par lesquels vous transiterez. Mais voilà, donc venez évidemment poser les questions lorsque vous en avez, demander des approfondissements. Et puis toujours ici dans l'esprit du partage, on vous encourage à liker les vidéos lorsque cela vous parle. Ça sera pour nous, voilà, une indication sur comment vous vivez, comment vous ressentez ce contenu. Et puis au-delà de poser des questions, n'hésitez pas à faire un petit coucou au passage en commentaire, même un petit emoji. Vous imaginez bien que toutes les semaines, passer des heures durant derrière son enregistreur, c'est un moment qui est privilégié entre vous et nous. Donc l'interaction, c'est vraiment ce que l'on cherche. Donc écoutez, je vous laisse avec votre contenu. Je vous dis à tout de suite et je vous embrasse. Bye bye. Alors ici, on va travailler ensemble autour de ce qu'on appelle les liens énergétiques. Donc dans la vidéo précédente, on avait quelque part travaillé la part individuelle. Lorsque l'on parle de mémoire, de blessure, c'est vraiment le domaine très individuel en fait de notre énergie. C'est finalement ce qui nous appartient quelque part pleinement. Et donc quelque part on passe dans les liens énergétiques pour pouvoir justement nous aider à aller travailler les parts de soi, les mémoires, les parts en souffrance en fait. Donc c'est pour ça aussi que ici on choisit de vous séparer les deux thèmes parce que quelque part ces deux thèmes sont assez connectés, mais ils ne peuvent pas être perçus vraiment de la même façon. Ce sont vraiment deux façons en fait très différentes d'approcher les choses. Ce sont des outils de guérison aussi qui vont être assez différents parce que lorsque l'on parle ici de mémoire de l'âme ou de blessure de l'âme, on est vraiment dans de la guérison complète puisqu'on est dans le soin quelque part de l'énergie individuelle. Lorsque l'on parle en fait de lien énergétique, on est plutôt dans une compréhension, dans une perception en fait ici qu'il nous faut avoir pour justement comprendre et déverrouiller quelque part la mémoire et la blessure qui est en souffrance et qui a fait appel quelque part au lien pour aller s'en guérir.
Donc ces thèmes pour nous sont vraiment très différents. On les approche souvent ensemble parce que on ne peut pas totalement ici les dissocier, dans le sens où finalement, pour vous faire prendre conscience d'une blessure, on va aller s'appuyer en fait sur des scénarios. Et donc quand on parle de scénarios de vie notamment, on entre de fait dans la résonance du lien énergétique. Et donc on utilise en fait quelque part cet apprentissage, cette ressource du lien énergétique, et on la met au service en fait ici de la blessure que l'on vous amène en fait tout simplement à guérir. Alors de fait on va commencer un peu par le commencement. Donc les liens énergétiques, c'est forcément partagé avec d'autres énergies, et donc c'est la vibration que l'on partage, on va dire d'âme à âme, et qui va amener, alors évidemment en fonction ici de ce qui est recherché par l'énergie individuelle, de chacun des différents côtés, hein. Donc on a des liens qui se font avec une personne, il peut y avoir ici des énergies de groupe, tout est très dépendant finalement de ce qu'il faut travailler, donc ça ne se met en route finalement que si travail il y a. On ne va pas avoir ici des liens énergétiques ou des liens karmiques lorsque l'on est pleinement guéri, par exemple. On est sur un autre type de lien dont je vous parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Mais donc finalement, les liens énergétiques, donc les liens en souffrance quelque part, les liens karmiques, sont effectivement des liens qui sont vraiment ici à votre service au niveau de l'âme pour guérir, pour comprendre notre mode de fonctionnement, pour comprendre une façon ici de se projeter dans une réalité, et changer en fait, nous amener petit à petit à changer notre perception justement sur cette réalité qu'on co-construit en fait quelque part tous ensemble. Donc ces scénarios au départ, ils visent vraiment à ça. Donc une fois déjà qu'on a compris ça, donc au départ c'est très mental, hein, évidemment, c'est poser une conscience dessus. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous chahuter sur le plan émotionnel, mais ça veut dire déjà qu'on va pouvoir porter un autre regard en fait sur la relation à l'autre, quel que soit cet autre, que ce soit avec ou sans S d'ailleurs. Mais en fait, on est percuté dans un lien, donc quelle que soit la situation, que parce que quelque part on a quelque chose en souffrance à l'intérieur de nous. Lorsqu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas réellement ici de percussion. Vous allez peut-être ici entrer en résonance avec une personne, mais il n'y a pas réellement de liens qui vont se créer. Les liens ne sont créés en fait que pour venir ici nous faire nous interroger en fait. Nous interroger, nous faire souffrir. Alors c'est pas que dans la souffrance, hein, c'est aussi nous apporter du plaisir, parce que parfois, par exemple, on a ces liens avec certains de nos amis qui sont très vibrants, très forts, qui nous apportent énormément de joie, de bonheur, des moments partagés comme ça, dans lesquels on va aller rire aux éclats, dans lequel on va baigner un peu dans ce principe de félicité. Notre âme chante de joie à ce moment-là, parce qu'on en a besoin aussi, parce qu'on a des liens qui sont... Alors le karma, on se rappelle que ce n'est ni positif ni négatif, c'est un plan de route. Donc dedans, il va y avoir du karmique plutôt, on va dire, en souffrance, donc des choses à nettoyer. Et puis, il va y avoir au contraire des liens karmiques qui sont des positions de soutien en fait, de votre énergie. Et on va croiser tout un tas de personnes dans notre vie qui vont aller se positionner soit dans la blessure, soit dans le soutien. On croisera assez peu de personnes neutres en réalité. Il n'y a pas de... Les personnes neutres, on ne va pas forcément les voir en fait. Quand effectivement on entre comme ça en contact d'une autre personne, de fait, ça va être soit un lien plutôt soutien positif, soit un lien plutôt ici qui va viser à déconstruire une part de soi. Ça peut être transmuter de l'ombre. C'est en tout cas ici quelque chose qui va venir soutenir votre processus de guérison. Donc ça vaut de fait pour tous les liens, ça vaut pour vos liens donc amicaux, ça vaut pour les relations affectives, pour toutes les relations sociales en général, dans le travail, ça vaut pour nos familles aussi.
Et tout ça, en réalité, est un schéma qui est un schéma et un chemin qui est, j'ai mélangé les deux, qui est très très complexe en fait. Donc, je vais essayer de les prendre un petit peu comme ça par type de scénario pour vous donner quelques exemples, de manière à ce que vous puissiez bien comprendre ici ce qui se joue. Parce que plus vous aurez en fait ici la capacité à décrypter vos scénarios et donc à vous introspecter par rapport aux situations de la vie, comprendre finalement ce qui se joue et partir du principe en fait qu'à chaque fois que vous êtes en interaction avec quelqu'un, ça signifie quelque chose et que vous avez quelque chose à en apprendre, va vous aider. Alors attention, quand je vous dis ça, il ne faut pas y mettre du mental, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et notamment en tout début de parcours, n'allez pas décortiquer tous les scénarios parce que là finalement ça va vous desservir plus que ça va vous servir. C'est prendre conscience que chaque interaction a un sens. Ça, c'est hyper important. Et c'est accepter que vous ne pourrez pas donner du sens à tous les scénarios à un instant T. En revanche, vous pouvez concentrer votre attention quelque part sur ce qui est le plus percutant, en positif comme en négatif. Ce qui est le plus percutant dans le sens émotion intense générée. Grande souffrance ou grand bonheur, par exemple. Ça, c'est très très bien de démarrer par là parce que finalement, on peut se décortiquer de façon plus simple. Parce que quand on ressent beaucoup de joie, d'ailleurs on le fait assez peu finalement, quand on ressent beaucoup de joie, qu'on passe des moments d'extrême bonheur dans notre vie, alors peu importe la personne avec laquelle on le partage, on ne se pose pas tellement la question de savoir si on a un lien en fait. Ça, c'est très humain pour le coup en termes de perception, de se préoccuper de ce qui nous blesse et quelque part considérer que lorsque l'on prend ici du plaisir à partager, on va dire, un scénario avec quelqu'un, c'est normal. Et finalement, la vraie bonne réponse, elle est de faire le chemin du milieu, c'est-à-dire de aussi bien comprendre ce qui est en train de se jouer lorsque l'on ressent beaucoup de joie et qu'on prend beaucoup de plaisir à partager un moment avec quelqu'un et faire cette même finalement comparaison lorsque c'est dans l'inconfort et désagréable. Parce que ça va vous amener un reflet en fait sur les deux modes de fonctionnement qui sont très différents. Ça va vous aider aussi quelque part à garder un point d'équilibre, de ne pas concentrer tout votre effort aussi uniquement sur la guérison et de bien contrebalancer la guérison et votre recherche intérieure avec des moments ici justement de lâcher prise, puisque c'est ce que viennent faire en fait ces situations en soutien. En fait, elles viennent normalement compenser. Mais comme je vous le disais, comme il est très humain de venir ici s'attacher plutôt à ce qui nous fait mal et donc souvent à être si concentré dessus qu'on oublie de profiter d'autres moments, on se crée parfois des cycles très épuisants. Alors, quel que soit le plan, ça va être épuisant dans le corps, notre vitalité peut diminuer. Ça peut être épuisant aussi parce que notre mental, de fait, se met énormément en route à chercher des solutions qui, bien souvent, en plus, ne sont pas disponibles. Ça aussi, il faut en avoir conscience. Parce qu'il y a un chemin, en fait, d'introspection qui va vous aider à arrêter, justement, de mentaliser au profit d'une observation beaucoup plus intuitive et donc moins coûteuse en énergie et finalement, on va dire, qui va vous apporter des solutions plus facilement que lorsque vous tournerez comme ça autour avec le schéma des pensées. Mais ça, bon, voilà, selon si vous êtes féminin ou masculin, c'est tout un circuit différent et on le traitera dans l'autre vidéo qui suivra. Mais vraiment comprenez que ce qui est important, c'est de rester au point d'équilibre. Donc, si vous commencez à analyser, par exemple, des situations que vous estimez être percutantes, émotionnellement douloureuses, essayez un maximum de vous appuyer sur son exact opposé, le moment de joie partagée. De cette manière-là, vous allez, d'une part, certes, concentrer une énergie sur la guérison, mais vous allez vous ressourcer au contact de celles et ceux qui vous soutiennent et qui font partie de ce même scénario, puisque le scénario est un ensemble, c'est comme un grand cercle. Et donc, à la manière d'un yin-yang, vous allez venir poser un équilibre. Et vous aurez de fait des seuils de décompression, des moments où finalement vous pourrez instaurer ce calme à l'intérieur de vous et vous sentir davantage dans le flux que, on va dire, dans la pure concentration ici de la guérison.
Alors de fait, je vous disais, ça résonne dans toutes les sphères. Donc par exemple, je vais essayer de les prendre voilà, les unes après les autres. Alors, selon vos schémas de vie, donc gardez en tête évidemment qu'un scénario quelque part est prévu, et donc vous avez ici évidemment en très grande partie travaillé ce scénario avant de vous incarner. Vous vous êtes ici donné, on va dire, un plan de route. C'est pas un plan précis au point de se dire j'ai prévu de faire ça tel jour, telle heure avec telle personne. Non, c'est un plan qui vise au travers ici d'un processus de guérison à vous amener en fait quelque part sur ce chemin d'introspection et amener quelque part tout un tas de joueurs à votre disposition pour, lorsque vous serez prêt, en fait, tout simplement déverrouiller des modes de fonctionnement. Je vous le disais sur la vidéo précédente, hein, on a différentes blessures et puis il y a la blessure originelle. Donc après, évidemment, si jusqu'à présent vous n'avez pas peut-être travaillé sur un certain nombre de blessures, bah, maintenant vous avez la réponse, vous avez la possibilité de non plus faire le tour du bocal, aller chercher toutes les blessures de votre âme, et vous avez la possibilité de sortir de fait et travailler différemment. Mais peut-être certains d'entre vous ont déjà beaucoup cheminé, donc là ça va vraiment dépendre de ce que vous avez fait. Dans tous les cas, votre âme a bien prévu différents points de parcours, le tout visant au maximum à vous faire sortir du premier cercle. Et ça, c'est ce qu'on appelle évidemment quelque part, c'est la clé de déverrouillage. Hein. Donc la clé de déverrouillage, comme je vous en ai longuement parlé la fois précédente, je ne vais pas re-rentrer à nouveau dans ce détail, réécouter peut-être la vidéo si vous avez besoin, mais voilà, l'objectif c'est d'avoir construit tout un tas de scénarios qui va vous amener en fait à ce palier de déverrouillage. Et vous avez énormément de choses en fait à votre disposition. Ceux qui ont fait le bilan avec nous, on vous a donné toutes ces informations et il y a plein de façons de voir les choses. Donc nous on essaye d'avoir un angle 360 degrés, mais donc chaque pièce de votre puzzle connue jusqu'à présent a en fait valeur ici dès lors que vous en prenez conscience et qu'on vous dit où orienter finalement votre vision, comment sortir du jeu sans revisiter l'ensemble, parce que sinon ça vous reprendrait une vie. Vous voyez, donc l'objectif c'est pas de vous faire reconcentrer sur tout ce qui s'est déjà produit, c'est de choisir les moments clés, les moments les plus importants en fait avec vous et vous y aider pour quelque part être certain de connecter à cet apprentissage qui était cherché par l'âme. Donc quelque part, vous pouvez vraiment le voir comme cocher des croix. En fait, l'âme, elle a besoin, ici sur le plan physique, d'aller cocher ses croix. Et c'est un petit peu comme la to-do list en fait qu'on peut se faire. Il y a les choses urgentes, importantes qu'on ne peut pas rater. Et puis à la limite, il y a tout le détail, si on ne le fait pas, ben ok, c'était les petits plus, mais c'est pas grave non plus. Et ben pour le scénario de l'âme, c'est exactement la même chose. Il y a ces gros blocs qu'il va falloir impérativement aller rechercher parce qu'ils ont un sens. Ils donnent des informations sur un mode de fonctionnement, la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser à votre service pour changer votre perception palier après palier. En fait, quelque part, c'est vraiment franchir les marches. Et puis il y avait tout le reste. Et nous, ce qu'on vous aide à faire, en fait, c'est le tri. Parce que si vous ne faites pas le tri, encore une fois, il y a des choses qui vont peut-être vous prendre 10 ans, alors qu'en réalité, en prenant que les gros pavés, eh bien, vous allez peut-être mettre 1 an, ce qui est quand même très différent. Parce que quand on cherche à se réaliser, en tout cas, nous, c'est de cette manière-là qu'on l'avait approché pour nous-mêmes, on n'aurait pas voulu mettre 10 ans à se découvrir. C'était pas possible. En fait, on avait de l'énergie à mettre sur un certain cadre pour les parties les plus importantes, et notre désir immédiat lorsque l'on a commencé à travailler en duo, c'était de pouvoir se réaliser le plus rapidement possible, sans rien rater évidemment, donc avec cette, on va dire cette éthique qui nous caractérise vraiment au départ dans la personnalité, savoir se concentrer, travailler à deux évidemment nous a énormément aidé, mais c'est vraiment dans notre mode de construction. Certains d'entre vous travailleront seuls, mais c'est prévu comme ça aussi, donc nous c'était prévu juste différemment, et donc de fait, voilà, on a pu naviguer très très vite. Si on avait fait ça différemment, pour le coup Stéma avait beaucoup navigué à l'extérieur à l'inverse de moi, je vous l'avais dit dans la vidéo des liens miroirs, il a énormément tourné en fait. Alors il n'a pas vraiment tourné en rond.
Alors, dans un sens, oui, vu de l'humain, oui, mais sur le plan énergétique, non. En fait, il est allé plus collecter des informations qui nous sont d'ailleurs extrêmement utiles aujourd'hui, hein. Ça fait vraiment partie des choses qu'on met à notre service, parce qu'on est en capacité, de fait, quand on travaille à deux, de pouvoir comparer ce que l'on crée, ce que l'on propose, avec finalement ce qui peut être pratiqué par ailleurs. Donc, on va chercher nous toujours le plus rapide et on ne garde que l'essence de la valeur ajoutée en fait. Donc parce qu'on pense que maintenant, quelque part, c'est ça qu'il faut offrir à celles et ceux qui nous consultent, le chemin le plus rapide. Et nous, on peut le voir, donc on l'utilise de cette manière-là. Et notamment, par exemple, quand vous faites des séances avec nous et que vous faites notamment des séances avec Stéma, moi, je ne vais pas vous poser des questions par rapport à ça parce que ce n'est pas mon expérience, mais lui, il le posera toujours parce qu'il va vous amener comme ça à poser un autre regard en fait sur ce que vous avez déjà fait peut-être et un autre regard sur ce que vous êtes en train de faire parce qu'en plus, nous, dans notre approche, on vous fait faire vous-même et c'est là où on va travailler votre confiance, votre estime et on redéveloppe en fait quelque part vos talents. Donc, évidemment, dans son scénario à lui, par exemple, toutes ces rencontres qu'il a faites, au moment où il les a faites, peut-être qu'il ne le percevait pas de cette manière-là, mais au moment où on peut maintenant porter un regard sur tout le déroulement des événements, on voit à quel point ça avait de la valeur. Mais sur l'instant, voilà, non, en fait, il a eu parfois cette impression de tourner en rond, de chercher des réponses qu'il ne trouvait pas, etc. Mais maintenant, on s'aperçoit que c'était très juste, que ces scénarios ont existé pour une vraie raison. Et en même temps, on n'a pas pris, on va dire, le temps de tout revisiter parce que c'était pas nécessaire. Donc on n'a fait que des zooms en fait, là où c'était important ici de s'arrêter. Et donc c'est vraiment de cette manière-là qu'il faut que vous puissiez approcher les choses. Et donc ça vaut de fait pour tous vos domaines de vie. Donc si par exemple vous êtes en souffrance dans votre schéma familial, que vous avez peut-être le sentiment, je sais pas, d'être un peu l'extraterrestre au milieu de votre famille. Ok, peut-être que vous l'êtes en fait, en vrai. Mais ça a un sens en fait. Le fait d'être l'extraterrestre au milieu de votre famille, ça a un vrai sens. Ça a un sens pourquoi ? Parce que déjà, vous observez les choses de façon différente. Vous ne connectez pas quelque part au scénario du schéma familial. Donc après, il y a différentes raisons à ça, mais peut-être que vous êtes celui ou celle par lequel va passer ici de la guérison transgénérationnelle. Donc si vous avez l'impression d'être planté au milieu du décor, c'est peut-être que vous êtes réellement planté au niveau du décor, mais vu de l'humain, c'était peut-être douloureux et peut-être que ça vous fatigue, mais en fait, vu énergétique, c'est parce que vous êtes là justement pour faire tout un nettoyage que personne d'autre, à part vous, aurait pu ici initier pour l'ensemble d'une lignée. Donc il y a toujours deux façons de voir les choses. Le côté c'est pénible, et c'est vrai que c'est pénible, sur le plan humain c'est pénible, et en même temps c'est une chance, et donc nous on va toujours vous encourager évidemment à le voir sur le plan énergétique, mais au moment où vous arriverez à dépasser par exemple le schéma familial, vous allez relibérer en fait aussi finalement toute une énergie sur toute une lignée. Donc en fait quelque part vous vous êtes choisi à cet endroit pour vous mettre au service de tout un collectif qui représente en fait votre famille de sang là pour le coup, et dans le lot peut-être qu'il y a une partie qui fait partie justement de vos liens d'âme ou de liens beaucoup plus authentiques sur le plan de la conscience, et donc il y a comme ça tout un entraide sur un cercle que vous avez choisi de venir soutenir en fait. Donc ça c'est pour la famille, mais ça va valoir de fait ici pour les enfants par exemple. Donc il pourrait y avoir aussi des relations qui vont être de l'ordre, alors peu importe l'apport de quel côté il se fait, mais voilà, vos enfants par exemple, tout comme vous avez choisi d'être à un endroit, eh bien ils ont choisi ici d'être avec vous et de vivre une expérience, donc pour eux aussi ça a un sens. Est-ce qu'effectivement vous n'êtes pas là pour porter un regard différent sur la manière par exemple de penser et d'approcher la parentalité ? Ça c'est aussi peut-être une question que vous pouvez vous poser, parce que si vous êtes en train de travailler sur vous et que vous mettez quelque part fin par votre simple présence à une façon de fonctionner dans un schéma familial, est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour impulser une nouvelle
dynamique. Donc, avec la libération ici de tout ce qui était ascendant, apporter une nouvelle dynamique sur toute la lignée descendante. Ça aussi, ça pourrait être ici une clé, une explication qui pourrait avoir de la valeur par rapport à votre parcours de vie, au choix de l'expérience qui a été ici créée au moment de votre incarnation. Vous avez également tout ce qui va avoir attrait ici à la relation professionnelle. Peut-être que vous êtes sur ici un cercle professionnel où vous sentez peut-être pas à votre place, vous n'êtes peut-être pas un métier qui vous plaît. Bon, peut-être. Et en même temps, est-ce que finalement d'avoir été à cet endroit-là avec ces personnes-là n'est pas aussi en train de vous montrer des choses parce que si demain vous deviez faire autre chose, il y a peut-être des informations, des modes de fonctionnement, des apprentissages, et là ça peut être tout à fait concret dans la matière, dont vous vous êtes nourri et qui se mettront de fait à votre service dans votre prochaine aventure. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens à rencontrer dans ce milieu professionnel qui sont en réalité peut-être des sources de liens véritables que vous allez embarquer au moment où vous renouvellerez votre vie? Tout ça, c'est des vraies questions. En fait, on n'est jamais à un mauvais endroit. En fait, on est à un endroit et on y est pour une raison. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher toutes les raisons et de se faire, entre guillemets, des nœuds au cerveau par rapport à ça. Mais il y a besoin de changer notre angle de vue sur ce qui nous fait souffrir. Et à l'inverse, de changer notre angle de vue sur ce qui nous fait plaisir. Je vais vous donner un exemple. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo des liens miroirs, avec Stéma, on s'est rencontrés dans notre milieu professionnel. Mais Stéma n'est pas la seule personne que j'ai rencontrée dans ce milieu professionnel. Et notamment, une amie que j'ai depuis plus de 20 ans maintenant, qui... en fait, ici, est un lien véritable. Maintenant, on peut vraiment poser les mots dessus. On a un lien ici en source authentique, si vous préférez, donc dans nos vibrations les plus hautes. Et qui d'ailleurs elle a vraiment ici été dans les différentes phases de l'éveil. Elle fait partie des personnes qui m'ont beaucoup challengée, en fait. Je ne mettais pas de mots, je ne mettais pas de conscience du tout sur ce que j'étais, mais elle m'a beaucoup challengée, elle m'a mis énormément ici dans des positions justement de reflet. Dans les périodes où je me suis peut-être le moins appréciée, où j'ai été parfois très chahutée face à d'autres liens extérieurs, elle a été comme un pilier quand même pour m'apporter justement cette joie dont j'avais besoin. Et c'est pour ça que quand je vous disais c'est facile en fait de regarder ce qui ne va pas et on a assez peu finalement de conscience posée sur tout ce qui nous a apporté par ailleurs pendant toute une période de ma vie. Peut-être d'ailleurs que je ne le voyais pas à sa juste place ce qu'elle m'apportait. C'est-à-dire qu'avec elle je pouvais avoir des fous rires et je pouvais passer ici des larmes où vraiment je lui déversais mes émotions en fait et ce qui s'était mal passé. Et en une fraction de seconde, elle savait me redonner le sourire. Et évidemment, ça a été très inversé. Ça s'est produit aussi alors dans une autre façon de faire, mais on s'est apporté beaucoup mutuellement durant ces 20 ans dans nos styles, en fait, et de fait dans notre énergie. Mais c'est vrai que finalement, il nous a fallu peut-être une très 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 longue période pour comprendre en fait ce qu'on s'était apporté dans les pires moments de notre vie. C'est-à-dire qu'on retenait bien les pires moments et en fait, quand on s'est replongé dans les pires moments, on s'est dit « Ah oui, en fait, t'étais là. » Et là, ce jour-là, par exemple, tu m'as fait sourire, je me sentais au fond du gouffre. Et puis, ce jour-là, tu m'appelles, ça sort de nulle part et tu me relèves en fait. C'est pour ça que je vous dis, ce qui serait vraiment intéressant pour vous, c'est de porter ces deux regards en fait sur vos scénarios, c'est de porter dans les moments, même d'ailleurs les plus douloureux, qui est venu en fait vous tirer la main. Parce qu'en général, il y a toujours quelqu'un qui vient se positionner. Parfois, ça peut être un total inconnu, qu'on n'a peut-être même jamais revu. Et en fait, il avait ce rôle quelque part de l'inconnu qui nous tire un sourire au milieu des larmes. Et comme vraiment cette espèce d'invité surprise en fait sur le parcours qui est juste là pour faire résonner une corde au moment où on en a besoin, qu'on ne reverra jamais plus, mais peut-être à un moment donné auquel on repensera comme ayant été à cet instant-là une personne douce et bienveillante qui nous a apporté ce dont on avait besoin
juste pour se souvenir qu'on n'était pas, je sais pas, lamentable ou misérable ou peu importe dans quel état on se sentait. Mais d'ailleurs, repérer à quel point souvent c'est quand on se sent ce jour-là le plus mal, que quelqu'un s'approche de nous et nous fait un sourire ou juste nous dit un mot gentil qui sort de nulle part et qui nous redonne parfois juste foi dans l'humanité à cet instant. Et quand on le regarde différemment, évidemment, on se dit, oui, à un moment donné, il y a le petit coup du destin, en fait, le petit appel énergétique de l'univers qui est venu nous encourager à ce moment-là. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être donc une personne, on va dire, dans l'échange, mais ça peut être vraiment une synchronicité, ça peut être une pub qui se met comme ça sur un panneau, ça peut être, c'est les petits clins d'œil, en fait, moi j'appelle ça les petits clins d'œil, qui à ce moment-là, plus vous serez attentif, et plus ces petits clins d'œil, en fait, prendront tout leur sens et vous feront sourire justement quand vous en aurez le plus besoin, jusqu'à ce que finalement il soit bien moins nécessaire parce que vous aurez totalement ici changé vos perceptions et c'est vous peut-être d'ailleurs qui qui serez ces acteurs de ces fameux petits clins d'œil, parce qu'à ce moment-là, vous serez sortis en fait de certains jeux et vous irez contribuer d'ailleurs de plus en plus consciemment au jeu des autres. Vous n'en tirerez pas forcément c'est pas une notion de plaisir, hein. Ça n'apporte pas d'autosatisfaction, ça ne vient pas nourrir un ego, ça vient simplement ici, vous vous sentez dans ces moments-là, enfin en tout cas moi quand ça m'arrive, voilà, comme avec une petite baguette magique et vous éclairez les pas de quelqu'un, et en fait, comme je vous disais, comme ça n'alimente pas d'ego, c'est simplement voir en fait que voilà le petit clic, il va se mettre dans une série d'autres, évidemment, clics pour la personne. Peu importe que vous ayez contribué à échelle de 0,01% ou 20% de son futur parcours, ce qui est important, c'est d'avoir été là au moment présent, c'est d'avoir trouvé la parole juste pour cette personne, c'est de lui avoir ouvert en fait un angle de vue qui, même si ça se mettra en route dans 10 ans, lui apportera peut-être quelque chose et vous serez peut-être cet inconnu qui juste se sera manifesté quelques secondes de vie et à laquelle il repensera ou elle repensera peut-être à un instant T et où elle pourra apporter ce même regard de bienveillance. Et ça, encore une fois, c'est aussi la beauté de ce que l'on est en capacité de partager sur un plan terrestre, et plus vous le ferez consciemment en fait, et plus la vie deviendra un jeu aussi, hein, il y a cette idée-là, et plus vous vous sentirez aussi vous-même dans le flux, parce que dans une beaucoup plus large compréhension des choses, et donc à votre place encore plus en fait, mais sans souffrance, parce que c'est là aussi, entre guillemets, c'est ce qui nous encourage aussi à poursuivre chaque jour. Donc ça va être évidemment très très important pour vous de bien apprendre à faire la différence entre quelque part, je suis dans le jeu, parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de guérir, donc je joue en fait. Et donc en face de moi, la personne, elle joue son rôle. Donc il ne peut pas y avoir ici, dans le lien énergétique, en tout cas c'est ma vision des choses, il ne peut pas y avoir de... Comment dire... on ne peut pas en vouloir en fait à quelqu'un qui vient nous faire mal, et vous en voudrez de moins en moins en fait aux personnes qui viennent appuyer sur vos boutons. Quand on sait en fait que quelque part c'est pour nous aider. Je ne vais pas dire que vous allez mourir d'amour pour eux non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce que vous allez ressentir, vous ne serez pas non plus dans l'excès inverse, mais vous aurez la sagesse de reconnaître en fait le jeu. Et ça va faire une grande différence à un moment donné dans votre parcours, ça va vraiment vous aider. Alors là c'est quand vous en serez vraiment au point où finalement vous allez, on va dire, terminer les scénarios de l'âme, et c'est vraiment dans les dernières étapes en fait, c'est ce qui vous permet de faire ce point de bascule où vous allez pouvoir ensuite commencer à travailler et percevoir ce qu'on appelle les liens authentiques. Mais c'est important parce que quelque part, c'est aussi un apprentissage que une fois que vous aurez passé comme ça les plus grosses guérisons, de vous détacher en fait du jeu de plus en plus consciemment. Et donc de bien faire cette différence aussi parce qu'il y a plein de jeux qui ne sont pas des jeux importants en fait. Les jeux qui visent vos guérisons sont importantes. Elles sont importantes pour vous,
peut-être que et souvent d'ailleurs dans le lot, vous êtes aussi acteur de la guérison de la personne qui est en face de vous et qui joue. Vous jouez ensemble en fait, tout simplement. Mais arrivera un moment donné où en fait, le jeu, vous n'en aurez plus besoin. Après, vous pourrez consciemment contribuer. Et en chemin, vous allez aussi apprendre à déconnecter de certains scénarios. Parce que vous allez vous apercevoir que ce n'est pas votre jeu en fait. Donc, il n'y a plus besoin de réellement s'en préoccuper. Quelqu'un qui va venir ici faire résonner sa propre souffrance pour vous, si vous avez guéri vous-même de cette propre souffrance, ça ne va pas vous percuter. Vous pouvez tout à fait l'aider et avoir les mots justes pour atténuer sa souffrance. Mais là, il faudra être vigilant justement à ne pas alimenter votre ego parce que vous ne sauvez personne. Donc de vous positionner en miroir guéri et de dire écoute, j'ai vécu des souffrances, je me suis guérie. Ce qu'on est en train de jouer là, quelque part, et vous trouverez les mots, là je vous le donne vraiment sur le point de vue de l'âme. Jouer ce même scénario, non, j'ai plus envie en fait. Donc pour moi, je coupe en fait, et c'est là où on commence à attaquer la coupure énergétique. Je déconnecte de ces scénarios. Parce que si je ne déconnecte pas en fait de ces scénarios, si je continue en fait, si j'accepte d'alimenter le jeu d'une personne qui est en face de moi, même quand moi j'ai guéri, donc moi je le sais en fait que j'ai guéri, mais j'alimente en fait son scénario à la personne qui est en face de moi, j'alimente toujours ce lien karmique et qu'est-ce qui se passe ? En fait, j'ai pas de place pour des nouveaux scénarios. Donc, dans les premières parties, quelque part, de votre parcours, vous allez guérir, vous allez mettre les mots sur les liens karmiques, vous allez comprendre comment se décortique un lien karmique, vous allez comprendre, en fait, au travers de votre guérison, que ce n'est finalement plus à votre service, que vous êtes guéri, que c'est dépassé. Et donc, assez finalement, automatiquement, viendra le moment de la compréhension de la coupure du lien karmique. Le scénario est terminé de votre côté, il vous faut donc déconnecter quelque part du jeu. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de place, donc il y a ce moment où vous dites, c'est un peu comme, c'est passé d'un plan à un autre, quelque part ça correspond vraiment à ça, et donc c'est la fin des scénarios, on va dire, des scénarios les plus complexes de l'âme. Donc là vous seriez plutôt notamment sur le 6e plan, c'est là où on commence à déconnecter les scénarios, parce que comme on cherche à aller renouveler les scénarios quelque part de jeu qui sont, en général, c'est ce qu'on appelle les portes de l'inconnu. Donc c'est des choses qu'on n'a pas testées forcément sur le plan terrestre. On a besoin tout simplement de mettre fin à des scénarios terrestres qui sont dépassés, révolus, etc. Et là, vous allez vous lancer de fait dans des nouvelles aventures. Vous allez pouvoir complètement remettre à neuf les scénarios de l'âme. Et puis vous allez pouvoir continuer de fait à cheminer. Viendra des moments plus élevés sur votre parcours où vous dépasserez les scénarios de l'âme pour être dans les liens authentiques, mais ça viendra évidemment plus tard. Mais voilà, donc pas d'alimentation aussi à un moment donné, ça il faudra vraiment vous poser la question, pas d'alimentation d'un lien karmique que vous avez dépassé. Ça ne sert personne, c'est-à-dire que vous, ça ne vous sert pas parce que vous ne pouvez plus progresser, vous ne pouvez pas les connecter à de la remise à neuf. On vous présentera de fait toujours ces scénarios et vous ne servez pas la personne en face de vous parce que la personne en face de vous, elle a besoin que vous décrochiez en fait. Si elle ne guérit pas, elle ira finalement se reconfronter aux mêmes situations avec d'autres joueurs. Mais vous ne portez la responsabilité de personne. Ça, c'est difficile à entendre probablement au moment où je vous le dis. La plupart d'entre vous vont pas forcément ici comprendre, en tout cas sur le plan énergétique, vous pourriez penser que c'est difficile. Parce que forcément, on le regarde avec les liens humains, alors on se dit, et vous avez tout à fait raison de vous le dire, tout le monde compte. Ça, c'est vrai. Oui, tout le monde compte. Mais la priorité, c'est vous. C'est-à-dire, on doit être la priorité de soi-même. Vous ne pouvez sauver personne. Par contre, vous allez inspirer des tas de personnes en osant être vous. Donc, se pose tout de suite la question de la balance. Qu'est-ce qu'il est préférable ici de réaliser pour soi ? Est-ce qu'il est préférable finalement d'être dans son énergie individuelle, de se réaliser, d'aller inspirer d'autres personnes que vous, ou de continuer à jouer des scénarios que vous avez dépassés
avec peut-être des personnes qui, elles, n'en ont pas encore la capacité. Ça, c'est à vous de décider. Il y a une partie de vous qui va, de toute façon, à un moment donné, qui ira couper ces scénarios. Alors, plus vous les accompagnerez consciemment, et plus vous pourrez être rapidement dans vos nouveaux scénarios. Mais après, le temps n'existe pas. Vous pouvez tout à fait faire les choses rapidement ou mettre 10 ans à les faire. Ça, après, voilà. Hein. La seule problématique, c'est que, j'ai dû en parler, je crois, sur une des guidances, je sais plus, je crois que je me demande si c'est pas les énergies masculines, où justement je disais, à un moment donné, qui décide quand on parle de libre arbitre ou de libre volonté, qui décide? Est-ce que c'est l'humain que vous êtes? Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est la conscience? Quand on a commencé à connecter les parts de soi, laquelle des parts de soi prend le dessus à votre avis? Alors, dans la guidance, j'ai expliqué. C'est forcément la part la plus grande de vous, puisque c'est celle qui a la main sur les scénarios. Donc quand on ne veut pas finalement sur le plan humain, on cherche à écouter ses intuitions, mais quand les intuitions finalement ne nous arrangent pas, ou ce que l'on perçoit être le meilleur pour soi ne nous arrange pas, pour tout un tas de raisons, hein. Alors elles sont peut-être bonnes pour l'humain, mais elles ne sont pas bonnes sur le plan de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous, la partie la plus haute en énergie, elle dit non. Parce que quand elle regarde, elle voit que non en fait. C'est pas du tout comme ça que doit se jouer le jeu. Comme effectivement l'énergie au-dessus, elle sait très bien qu'il n'y a pas de posture de sauveur, eh bien elle va vous amener à vous sortir de cette posture de sauveur et de quelque chose finalement qui peut être conscient, préparé, le temps n'existe pas plus pour votre conscience, donc elle peut finalement laisser du temps au temps, mais arrivera le moment, c'est le principe des portes en fait, arrivera le moment où si vous ne faites pas le choix de fermer des portes qui sont déjà dépassées, c'est une porte que vous pourrez finir par vous prendre dans la figure en fait. Et là, ça sera bien moins agréable parce que effectivement, ça va pas créer de blessures hein, énergétiquement. Ce sont pas des blessures sur le plan terrestre, c'est pas agréable en fait. C'est pas des scénarios qu'on aurait peut-être souhaités, mais ça sera des scénarios qui se mettront en route parce que à partir du moment où on a poussé sa responsabilité à aller se chercher soi, la responsabilité, on se la doit en priorité face à soi-même. Et donc tout ce qui est extérieur doit être vu comme non prioritaire par rapport à soi. Et c'est difficile, hein. Je ne vous dis pas du tout que c'est simple, mais je vous dis que c'est une réalité. Chaque personne qui s'incarne, chaque énergie qui s'incarne porte sa propre responsabilité. Il y a ceux qui, quelque part, en prennent conscience rapidement et donc se mettent rapidement dans le calme, la paix intérieure, le flux, et peuvent se lancer ici dans des nouvelles aventures et donc finalement prendre une place qui est différente, hein, certes, mais qui va aller créer des choses beaucoup plus agréables. Et puis il y a ceux qui s'accrochent, en fait. Il y a ceux qui refusent de lâcher prise sur finalement une matérialité qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, si vous intuitivement, si vous savez que vous laissez faire, intuitivement et consciemment, parce que de fait, quand vous aurez compris le jeu, c'est là où ça devient plus embêtant et c'est là où on commence à se prendre les portes, c'est que consciemment, vous alimentez quelque chose que vous savez ne pas être pour vous ou ne plus être pour vous et que vous savez que vous alimentez le jeu d'une personne qui est toujours en souffrance. Donc là aussi, vous pouvez vous poser la question, finalement, vous alimentez quoi quand vous alimentez un jeu avec cette personne? Vous alimentez sa souffrance. Et là, c'est bien ou c'est mal? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal sur le plan énergétique. Mais est-ce que vous aidez finalement cette personne? Est-ce que vous soutenez son énergie? Ou est-ce que finalement vous alimentez quelque chose dont elle n'arrive pas à se défaire? Là, c'est une question après derrière de perception et de point de vue. Et plus vous allez élever votre perception et plus vous allez vous rendre compte qu'il est totalement injuste pour la personne qui souffre de cette blessure d'être alimentée consciemment par un joueur qui a vu que c'était une blessure et donc qui finalement a décidé de continuer à appuyer sur les boutons. Elle peut totalement ici, si elle ne veut pas se rendre compte de la blessure, et vous n'êtes pas non plus là pour quelque part, vous pouvez tout à fait exprimer, mais après vous n'êtes pas là non plus pour guérir. C'est à chacun de se guérir et de se prendre en main.
Donc, la meilleure des postures, c'est de s'en détourner. Quand elle aura besoin, cette personne trouvera des solutions pour aller se guérir. Elle saura, de la même façon que vous l'avez fait, en fait, elle va finir par travailler sur elle-même. Et dans l'intervalle, eh bien, elle ira faire rayonner et résonner à nouveau cette blessure sur d'autres joueurs, en fait, qui seront probablement dans ce même niveau vibratoire et donc ce même niveau de conscience. Et peut-être d'ailleurs qu'à deux, ils s'en sortiront bien mieux, mais voilà, mais c'est... Il y a un côté très injuste, en fait, d'alimenter ce jeu-là pour vous-même en priorité, mais aussi pour la personne qui est en face de vous. Donc ça, c'est... Voilà, tous ces jeux-là, en fait, en réalité, ce sont des liens d'âme, on peut les appeler les liens karmiques, hein, mais ils n'ont rien à voir ici avec les liens dits authentiques. Ce sont vraiment les jeux de l'âme. Et encore une fois, ici, on est présent pour guérir l'âme, pour fusionner le corps et l'âme, donc une pleine intuition. On se renforce quand on est comme ça en pleine intuition, et quand on est prêt, on connecte au-dessus. Puisque l'âme, comme je vous l'avais expliqué dans les jeux de l'âme, elle est là pour retrouver sa source d'amour authentique, qui est en fait l'énergie de sa conscience. Elle est là pour vibrer en fait à nouveau à l'unisson avec toutes les parts d'elle-même. Donc, en fait, pour vous, ce qu'il vous faut, c'est vraiment aller chercher évidemment toujours plus haut et sortir le plus tôt possible des jeux de l'âme pour vraiment mettre toutes les parts de soi à votre service. Évidemment, ça va vous rendre beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux dans tous les domaines de votre vie. Ça va vous donner beaucoup plus de sens dans tout ce que vous allez réaliser. Et quand bien même vous ne savez pas ce que vous allez réaliser, c'est pas tellement le sujet, parce que faut pas oublier que sur ces plans les plus hauts de vous-même, le côté solution matérielle n'existe pas. En fait, ce qui existe, c'est la force de l'intention, c'est la vibration, c'est la projection. Donc, c'est des choix, en fait. Et lorsque vous faites des choix dans ce mode de fonctionnement-là, vous allez vibratoirement poser finalement votre corps, parce que la vibration, vous la ressentez dans votre corps, à certains endroits. Et donc, c'est là où votre pensée devient en fait créatrice. Et donc, vous allez attirer à vous en retour ce dont vous aurez besoin comme solution matérielle. Mais en fait, ça, c'est très, très difficile à faire, hein. Vraiment, je vous le dis maintenant, mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. La puissance de projection, c'est... Voilà, on est sur des fins de parcours. Quand on maîtrise cette partie-là, ce sont vraiment des fins de parcours. Beaucoup vont vous parler de la loi d'attraction. La loi d'attraction, les amis, c'est... Ouais, vous pouvez envoyer des tas de choses, hein. Ça peut mettre 10 ans à revenir. C'est pas forcément ici une force très puissante. Et en plus, c'est une force astrale, donc avec tous les risques que cela peut comporter. Mais quand vous êtes comme ça, en pleine reliance, ce mode de fonctionnement qui est choisir, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas avec qui, mais je désire avec toute l'énergie ici, alors de mon cœur quand je suis une féminine et de mon plexus quand je suis un masculin, ressentir telle vibration, j'ai besoin d'être dans tel type d'environnement vibratoire, donc me sentir dans la joie, me sentir dans un confort ici peut-être matériel, j'ai besoin d'être pleinement moi-même. Ça, vous envoyez une vibration en fait. Mais au moment où vous le faites, c'est l'intention que vous posez, au moment où vous le faites, vous ne savez peut-être pas ce que ça sous-entend, mais c'est pas grave, vous placez votre foi en fait en vous-même et ça permet de donner à toutes les parts de vous la vibration que vous recherchez pour pouvoir ensuite attirer les situations, les personnes, les solutions, etc. Mais si vous cherchez la solution avant finalement de poser l'intention, en général, vous allez tourner en rond. Parce que votre énergie, concrètement, la solution, elle ne la connaît pas. Ce qu'elle connaît, c'est un chemin pour vous y emmener. Donc pour ça, il faut oser en fait s'aventurer dans l'aventure et accepter de trouver en route ce dont vous aurez besoin. C'est une question de foi, hein, mais
c'est très difficile à faire. Alors c'est très difficile à faire parce que c'est très vibratoire et donc pour ça il faut vraiment travailler toutes les parts de soi et se mettre en pleine ligne. Mais c'est un apprentissage et en fait au démarrage peut-être ça va vous sembler lent, mais au fur et à mesure finalement c'est ça aussi qui va vous amener tout un tas d'apprentissages annexes qui va vous mettre dans cette vibration. Et en fait, ça va se faire assez mécaniquement. Et souvent, ça appelle déjà plein de petites synchronicités, un petit peu comme si on vous encourageait en fait quelque part à poursuivre dans cette voie. Et au passage, vous allez avoir de très belles choses qui vont se produire. Hein. Donc, vous allez faire de belles rencontres, vous allez passer de bons moments. Et ça va vous encourager en fait à poursuivre dans cette voie. Ça ne va pas vous emmener dans la pleine réalisation immédiatement, hein, c'est sûr, c'est encore un travail à ce stade quand vous en êtes là, mais ça vous y prépare. Il y a toujours une question de toute façon de préparation. Et avant un grand saut de cette manière-là, hein, ça peut être une préparation assez longue. On peut être ici sur des préparations à 6 mois par exemple. Parce qu'il faut aussi que les énergies soient aidantes. Si vous êtes en train de chercher à faire ça par exemple en plein milieu de l'automne, quasiment à l'entrée de l'hiver, ça ne va pas se produire parce que ce ne sera pas du tout la période propice à ça. Par contre, si vous préparez ça automne-hiver, et ben, pour celles et ceux qui se sont préparés, bah oui, le printemps, ça va être ici l'engagement sur le nouveau chemin et la récolte qui va arriver de façon progressive. Donc tout est question après aussi de respecter quelque part les différentes parts de soi, respecter aussi les cycles et donc le cycle quelque part de l'humain que nous sommes, et donc le fonctionnement des saisons, travailler autour des énergies lorsqu'elles aident, et puis quand c'est pas des énergies aidantes, accepter que c'est juste pas le moment et se concentrer sur autre chose. Plus vous serez en harmonie en fait avec ça, et plus finalement l'instant présent va prendre une toute autre vibration. En fait, vous allez vivre vraiment les choses très très différemment. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être sur les plus hauts plans. C'est une prise de conscience. Et donc, petit à petit, on le fait à son rythme. On le fait dans sa vibration et quelque part dans le scénario qu'est le sien. Et on apprend doucement comme ça à progresser. Alors après, je vous disais, donc, arrivera le moment où, finalement, quand vous serez comme ça, très clairvoyant sur les situations et donc les liens karmiques, et que vous aurez, on va dire, guéri une grande partie en fait de vos blessures, mais ça peut arriver plus tôt, hein, cette partie-là de prise de conscience, elle peut être très très tôt sur le parcours. C'est là où vous allez commencer à comprendre qu'il y a vraiment 2 types de liens énergétiques. Il y a les liens donc karmiques, les liens d'âme qui viennent faire travailler, et les liens dits authentiques, donc qui viennent faire travailler vos blessures. Les liens dits authentiques qui sont plutôt les liens vraiment sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer dans vos réalisations en fait. Et là, ce sont des choses ici qui ont une toute autre vibration. On n'est pas... alors, c'est tout type de lien, hein. Ça peut être, donc encore une fois, dans votre famille, vous pouvez avoir des liens karmiques et vous pouvez avoir des liens authentiques. Pareil dans vos amitiés, ça sera pareil dans des futures rencontres. Ça peut être le cas avec des enfants. Enfin, c'est vraiment dans la relation à l'autre au sens très très large du terme. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes types de liens en fait. Ça n'a plus rien à voir. Ce sont vraiment des liens dans lesquels vous pouvez totalement ici être vous-même, alors que vous soyez en chemin ou en pleine version authentique, ça ne change rien. C'est vraiment une autre façon de percevoir le lien. C'est pas des liens qui font souffrir. Alors en fait, il n'y a pas de blessure de toute façon avec les liens authentiques. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Ce sont vraiment des liens dans lesquels vous allez pouvoir puiser. Alors c'est mutuel souvent, le fait de puiser de l'énergie est assez mutuel. Vous vous apportez mutuellement. Donc c'est plutôt des liens en soutien en fait en réalité. Dans les compréhensions, dans les réalisations, c'est des liens qui sont... Les liens authentiques, il y a une très très grande... c'est très spirituel en fait. Cette manière de travailler est très spirituelle. On est vraiment dans des liens de cœur de toute façon, qui n'a rien à voir avec le fait ici d'aimer comme on l'entend sur le plan de l'âme et dans le champ émotionnel. Il n'y a pas de mots en fait derrière ça. C'est le cœur juste, il vibre en fait. On fait passer une vibration. On n'est pas dans l'émotion en fait avec ces liens-là.
Et donc, il n'y a aucune raison ici de mettre quelque masque que ce soit. Il n'y a aucune honte, ni dans ce que l'on pense, ni dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on va dire. On a une personnalité qui va être très différente aussi dans ces liens. C'est-à-dire que au contact de ces personnes-là, notre personnalité évolue. C'est-à-dire qu'on sort de la personnalité dite limitante, une façon dont on s'est construit pour dépasser, aller chercher des guérisons, à une personnalité qui est beaucoup plus dans ce que l'on ressent être à l'intérieur de soi. Ce sont vraiment ceux qui vont nous aider à révéler notre part la plus authentique en fait, et qui sont immédiatement comme ça en contact avec notre monde intérieur. Ce sont ces personnes qui vont nous comprendre sans même qu'on ait à dire de mots. Ça restera important de dire les mots, je vous le dis tout de suite. Ça peut pas être que vibratoire, on est dans un monde humain donc il faut parler. Mais voilà, c'est au départ d'ailleurs, c'est très synchronisé. Je vais vous reparler justement par exemple de mon amie. C'est une personne par exemple, elle pouvait sentir à distance que j'allais pas bien par exemple. Elle savait que si c'est pas si j'appelais pas parce que ça on n'est pas dans l'ordre du lien ici, mais voilà, au son de ma voix, elle sait. Elle n'avait pas besoin de me demander, etc. Maintenant, évidemment, l'une et l'autre, on a travaillé. Alors, on n'est pas dans les mêmes stades du parcours. En fait, j'ai plus cette énergie, entre guillemets, alors j'ai une forte énergie de soutien, mais dans le côté apprentissage, beaucoup. Elle, d'ailleurs, c'est plus elle va m'aider dans mes propres apprentissages. C'est-à-dire qu'elle est excellente pour se mettre en miroir devant moi et m'aider à processer en fait des compréhensions qu'il me faut comprendre. Je ne peux pas toujours le faire, je le fais avec Stéma, mais lorsque l'on travaille par exemple en miroir, j'ai pas la possibilité de faire appel ici à l'énergie masculine. J'ai besoin d'une énergie féminine en fait pour m'équilibrer, donc c'est elle clairement qui joue ce rôle. Et en fait, elle l'a toujours joué de façon très inconsciente et au fur et à mesure du déploiement de mon énergie, de plus en plus consciemment. Et ce qui est très drôle, c'est que maintenant, elle sait quand je vais l'appeler par exemple. Avant que son téléphone sonne, elle me voit en fait, et donc et le téléphone sonne. Donc voilà, on est vraiment dans des connexions qui sont très très puissantes. Et qui apporte évidemment une toute autre source d'énergie ici. Donc clairement on a besoin parce que déjà c'est de l'amour, c'est une vibration d'amour qui circule, c'est pas de l'émotion, on se dit pas je t'aime, en fait on vibre l'amour. Donc c'est très différent et évidemment je pense que toutes et tous dans les mois, années à venir, c'est de cette manière-là aussi qu'on va se reconnaître sur le plan énergétique de plus en plus consciemment. Celles et ceux qui vibrent à l'unisson en fait. Et donc là, on sort de tous les concepts, on va dire, sentimentaux et affectifs, qui sont vraiment des concepts sentimentaux et affectifs sur le plan de l'humain et qui n'ont strictement rien à voir sur le plan énergétique. Donc c'est une autre façon ici de concevoir les liens, et ça c'est quelque chose au moment où je vous le dis, c'est peut-être certains d'entre vous ont commencé à en faire l'expérience, peut-être que d'autres pas du tout, mais vous y viendrez tous en fait. Et probablement que vous l'avez autour de vous, vous avez peut-être une personne qui est dans ce type de lien. Je connais personne en fait qui n'a pas ce type de lien. Simplement, on le perçoit pas comme ça dans un premier temps, parce qu'il faut déjà retirer, c'est ce que je vous disais, il faut déjà retirer tout le karmique en fait avec les autres liens énergétiques et couper tout ce qu'il y a à couper. Et de cette manière-là, ça fait de la place pour ces liens-là qui ont besoin de beaucoup plus en fait de champ pour s'étendre. Voilà, il y a besoin de plus de place en fait pour ces relations-là. Et donc vous allez en faire assez mécaniquement. Alors je peux pas parler des liens énergétiques sans parler justement de ces liens. Alors encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'est une façon très humaine en fait pour moi de voir l'amour. Donc beaucoup vont parler d'âmes sœurs, de flammes jumelles notamment, qui sont, on va dire, les deux liens dont on parle le plus dans la spiritualité. Donc ces liens existent, oui, on les voit, mais ce sont des liens karmiques en fait. Donc ce ne sont pas des liens authentiques. En tout cas, ils sont forcément karmiques. Une fois que le lien est purifié, ça peut être un lien authentique. Ça après... il n'y a pas de vérité absolue. Je ne peux pas dire avec certitude, je ne vous dirai jamais
tous les liens d'âme sœur et de flamme jumelle ne sont que karmiques, ce sont des liens karmiques. Une fois que le karma a sauté, ça peut devenir des liens authentiques. Alors, dans la réalité, parce qu'après, il y a ce que l'on peut percevoir et puis il y a ce que l'on a observé. Dans la réalité, à ce stade du jeu, je n'ai pas vu dans aucun ici des consultations, je n'ai pas vu de lien karmique se purifier pour devenir un lien authentique. Voilà, je n'ai pas vu. Bon, donc comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vous dire que ça existe. En même temps, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Simplement, je n'en ai pas fait l'expérience ici, donc je ne peux pas savoir en fait. Je vois simplement, effectivement, ce sont des parcours. Alors, les âmes sœurs ne sont pas des parcours dans ce sens-là. Les âmes sœurs sont des âmes... alors, soit vous êtes ici, selon votre énergie, dans un besoin de connecter à un cocon, ce qui pourrait être ici amené tout à fait par une âme sœur, puisque c'est quelque chose qui a plus attrait ici... c'est comme voilà, ce qui va derrière le mot sœur, hein, donc on est plus ici dans un scénario de jeu peut-être un petit peu idéal qui vous est ici présenté parce que c'est peut-être ce dont vous avez besoin en fait, tout simplement un instant T, mais on est dans un champ émotionnel qui est différent d'un lien authentique, donc ça peut être très cocoon, mais ça c'est pas transcendant, le lien n'est pas transcendant, voilà. Et souvent, on a besoin quand même de liens plus transcendants pour se dépasser. Donc, ce n'est pas forcément un lien qui va vous aider à vous dépasser. Mais voilà, ça peut être un lien d'accompagnement. Après, voilà, dans les liens d'âme sœur, il y a plus d'une possibilité. Donc, comme c'est assez dépendant finalement de ce que vous êtes venu incarner, c'est un lien qui peut vous accompagner toute votre vie sans être encore une fois transcendant. Peut-être qu'à un moment donné, il vous faudra vous transcender, donc il faudra peut-être travailler autour de ce lien. C'est vraiment très individuel ici. Et puis pour certains, non, ça peut être des liens très karmiques, parce que effectivement, alors moi par exemple, j'ai eu effectivement à travailler avec des âmes sœurs et ça a toujours été des liens, karmiques très puissants. Dans le sens douloureux du terme. Évidemment, ce sont des personnes avec lesquelles, donc je vais prendre un exemple en particulier, il y a eu beaucoup d'émotions, d'amour, en fait beaucoup de sentiments. Voilà, dans le champ d'expérience émotionnelle, c'était très fort en fait. Mais finalement, le scénario en tout cas qu'on avait convenu sur le plan de l'âme, c'était un scénario très douloureux en fait, hein. Il fallait que ce lien c'est pas se coupe, parce qu'en fait ce lien il s'est pas coupé comme ça. Mais il fallait une souffrance, une rupture en souffrance en fait. Et c'est cette rupture en souffrance qui m'a amenée quelque part sur un scénario pour dépasser la souffrance des liens affectifs. Donc ça faisait partie des guérisons que je devais ici travailler. Cette personne, elle est toujours dans ma vie parce que en fait, elle m'a jamais, entre guillemets, elle a jamais quitté mon environnement, en tout cas pas jusqu'à présent. Mais pour moi, c'est totalement dépassé. Donc par contre, je vois effectivement qu'en face, le lien karmique peut résonner jusqu'à un certain point. Évidemment, déjà, c'est une personne qui m'a fait souffrir. Donc pour moi, tout ça, c'est terminé, c'est dépassé, guéri, etc. Mais de son côté, il y a forcément la culpabilité, en fait, du scénario qui s'est joué. Donc lui, il a besoin, en fait, de se détacher de ça. Et voilà, donc pour le coup, lorsqu'il sera prêt, je lui ai déjà dit qu'on pourrait travailler autour de ce lien et que j'étais tout à fait prête ici à l'aider à s'en détacher. Mais je vois que c'est un lien qui devra se couper. Enfin, j'ai pas de... Voilà, il n'y a pas de lien, en fait, entre nous qui devra subsister. Il n'est plus d'ailleurs de mon côté, il est désactivé. Mais là, il faut faire le travail de désactivation de son côté. Mais voilà, donc, si je prends ne serait-ce que mon exemple, ces liens-là, pour moi, comme de toute façon, j'ai dépassé le plan de l'âme, il n'y a pas de lien d'âme, en fait, ici, qui, quelque part, sont nécessaires dans ma vie. Et je suis plutôt ici dans le lien véritable en fait. Donc la question juste se pose pas. Après, voilà, selon vos parcours de vie, vous n'irez peut-être pas jusqu'à cette transcendance au niveau de la conscience. Hein, tout le monde n'ira pas aussi loin dans les parcours. Donc,
peut-être qu'effectivement est bien prévu dans vos scénarios ici d'être accompagné par des âmes sœurs par exemple. Les flammes jumelles, c'est vraiment autre chose. Là, ce sont des très puissants liens karmiques. Dans nos observations, parce que pareil avec Stéma, on avait des flammes jumelles. Ce ne sont pas non plus des liens qui sont censés perdurer dans le temps. En tout cas, ce ne sont pas des liens amoureux non plus. Ce sont des liens avec des fortes énergies de contrainte, de part et d'autre d'ailleurs, dont il faut de fait guérir. Ils ont un rôle dans l'éveil, clairement. Alors, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de ma relation flamme jumelle. C'est celle qui m'a poussée sur le parcours, donc pas de problème. Mais j'ai eu rapidement besoin de m'en détacher. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le parcours tel qu'il est décrit, du coup, ne m'a pas du tout parlé. Et j'ai mis du temps, en fait, à comprendre que c'était ce lien de flamme jumelle parce que, en fait, pour moi, à un instant T, la question s'est même pas posée. Je suis la féminine, pourtant, donc quand on lit comment se passe un parcours, j'aurais pas dû décrocher, en fait, de ce lien. Il aurait dû me porter, me transcender. J'aurais pu attendre des années, en fait, le retour de cette fameux autre qui a priori pour beaucoup résonne comme la promesse du futur. Et en fait non, moi rapidement j'ai senti que non, en fait là fallait tout de suite couper, que c'était pas, il y a quelque chose de pas correct en fait là-dedans. Quand je dis pas correct, il y avait un espèce de non-respect sur le plan énergétique qui me plaisait pas du tout en fait. Donc et après on a beaucoup travaillé voilà sur ces mémoires, on a utilisé notamment les miennes et on a vu que c'était vraiment des énergies astrales très falsifiées en fait. Donc pour nous, ça, c'est pas quelque chose qui doit ici être considéré. Dès lors qu'on veut passer le plan de l'âme, en fait, il faut rapidement comprendre le mode de fonctionnement. Et encore une fois, ce sont des puissants liens karmiques qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc, il faut utiliser l'apprentissage, mais il faut déconnecter, en fait, le côté humain qui croit que c'est la bonne personne pour nous. Plus vite, en fait, vous l'aurez fait et moins de souffrance il y aura parce que finalement, quand je vois certaines personnes qui, de fait, sont poussées à attendre très longtemps le retour de cette flamme, qui n'en est pas une en fait, il n'y a pas de flamme jumelle en soi, on est des énergies individuelles, donc on ne vient pas d'un œuf cosmique, ou enfin voilà, j'ai beaucoup de respect pour toutes celles et ceux qui en parlent, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est vraiment pas ma vérité, et nous on l'a vécu, on l'a dépassé, donc je me dis si d'ailleurs nous on a fait ça, bah, c'est aussi peut-être parfois pour pouvoir en parler et pour apporter quelque part un autre chemin à celles et ceux qui sont bloqués dedans parce qu'on le voit en fait, c'est bloquant. Enfin, il y a des fois je vois des commentaires sur ces liens-là et je me dis waouh, il y a des gens mais qui attendent depuis des années en fait, et c'est super dur je trouve de faire ça de cette manière-là parce que déjà si retour il y a, ça sera même pas quelque chose qui sera dans la douceur et probablement pas dans un lien authentique d'amour en fait. Donc c'est dur en fait, je trouve ça très dur de faire comme ça, tourner en rond la part humaine. Mais bon, après encore une fois, je peux comprendre que pour celles et ceux qui sont dans ces parcours et le vivent, et ils se sont peut-être réunis avec ce qu'ils pensent être leur flamme jumelle, je peux comprendre que ce soit vécu de cette manière-là. Et dans l'eau, comme je vous dis, nous, on voit que non, c'est quelque chose qui est falsifié. Mais encore une fois que c'est purifié, peut-être que pour certains, ce que je vous disais juste avant, quand je suis passée sur ce chapitre-là, il y a peut-être vraiment une source de lien authentique derrière. Mais c'est pas cette source-là, en fait. Il y a une autre source. Donc, il y a une espèce de décryptage. Et voilà, donc... faut pas prendre les concepts tout faits. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseillera de toujours décaler par rapport à ça parce que les concepts tout faits, l'espèce de copier-coller, en fait, il va pas du tout respecter ici votre énergie. Il va pas du tout respecter ce que vous êtes. Et vous êtes une énergie individuelle avec un parcours individuel. Donc, il y a des grands jalons et des choses que vous pourrez mettre à votre service, des compréhensions que vous pourrez mettre à votre service, mais on ne pourra jamais rien copier-coller sur vous et surtout empêchez-le un maximum parce qu'on ne fait qu'imprimer ici une vibration et donc on ne fait que rajouter une croyance sur d'autres croyances dont il vous faut ici vous défaire. Donc, c'est un petit peu compliqué.
Alors après, on me demande tout le temps, parce que ça, c'est quand même quelque chose qui revient dans les séances. Quand on chemine comme ça, des fois autour de nous, les gens ne cheminent pas. Donc, et c'est notamment le cas dans les relations, on va dire, affectives. Alors, on peut ressentir de la souffrance par rapport à ça. De toute façon, l'authenticité du lien, si vous êtes avec quelqu'un, par exemple, l'authenticité du lien, vous n'allez pas pouvoir le voir se révéler tout de suite. Donc, il n'est pas forcément temps. Alors, si votre cœur vous appelle totalement ailleurs, vous suivez votre cœur. Ça, c'est pas aucun d'entre nous, que ce soit Stéma ou moi, on vous dira de faire ci, de faire ça. Donc, vous avez votre intuition, vous avez votre chemin, vous avez votre parcours. Quand ça fait mal, ça fait mal. Mais quand ça fait mal, c'est que c'est pas guéri. Donc, normalement, si ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, tant que vous n'aurez de toute façon pas fait tout cet apprentissage de la souffrance peut-être que vous renvoie ici quelqu'un dans une vie affective et que vous n'aurez pas posé finalement la conscience dessus, vous ne saurez pas dans quel type de lien vous êtes en fait. Et donc, quelle est la part pleinement authentique de cette énergie que vous échangez avec un compagnon à ce stade du jeu ou une compagne et finalement, quelle est peut-être, on va dire, l'autre voie, si autre voie il y a. Donc, tant que vous n'êtes pas dans ce plein équilibre, toute décision prise peut être probablement très hâtive. Et quand bien même vous partiriez d'ailleurs d'une relation qui vous fait souffrir, rien ne prédit ici que vous n'irez pas rechercher de fait un même joueur. Ce que je vous disais, tout est question de jeu. Donc, tant que vous n'avez pas guéri vos blessures sur ces plans-là, vous pouvez tout à fait... vous n'aurez pas forcément de relation à l'autre et quelles que soient les sphères qui seront satisfaisantes en fait. Il y aura toujours une souffrance à un instant T. Donc après, pour nous, ce qui est important, c'est justement éventuellement d'ailleurs de jouer dans le cadre qui est connu, parce que de cette manière-là, vous allez pouvoir pleinement vous guérir. C'est plus facile que de sortir du cadre connu, connecter à un nouveau cadre, parce que ça va nécessiter ici de refaire un apprentissage sur tout un fonctionnement. Et puis au début, c'est comme pour tout, hein. Quand on rencontre des personnes, quelles qu'elles soient, on a tendance à voir le bon côté des choses. Et puis à un moment donné, quand on commence à être blessé, heurté, que ce soit amical, sentimental, professionnel, on est heurté en fait pour la même raison, hein. Donc si vous êtes heurté à l'endroit où vous vous situez, il est plus sage ici de comprendre le champ émotionnel, pourquoi vous êtes heurté, qu'est-ce que ça vous apprend sur vous, quel est le mode de fonctionnement, quel est le schéma, et donc pourquoi cela résonne, et travailler à justement nettoyer ici ce lien énergétique, que quelque part de fuir, parce que si vous fuyez en fait, la seule conséquence c'est qu'il va bien falloir que vous trouviez un autre joueur ou une autre joueuse pour redémarrer, parce que cette énergie de fuite, plus vous allez progresser et moins elle va coller. Après, voilà, là je vous donne vraiment, je vous sors totalement ici des situations qui pour moi sont pas des situations entre guillemets du plus grand nombre, parce que voilà, là je vous parle de souffrance émotionnelle, je vous parle pas d'autres souffrances, hein, je vous parle de blessures de l'âme, je vous parle de blessures énergétiques, je vous parle pas d'un cadre de vie ici qui va être de l'ordre de choses qui sortent de l'ordinaire. Je vous parle de la vie de monsieur, madame, tout le monde, une personne qui s'éveille, qui commence à se sentir mal à l'aise dans son environnement et pas dans les situations exceptionnelles qui peuvent avoir attrait ici à de l'abus, de la maltraitance, etc. Ça, c'est pas du tout de cet ordre-là, ça c'est encore tout autre chose. Et donc là, on reste dans un cadre qui est très très global. Dans tous les cas, voilà, si on devait synthétiser, les liens énergétiques, c'est comme les blessures en fait, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, blessure égale lien énergétique. Les liens énergétiques se coupent au fur et à mesure de la guérison ici des blessures. Arrivera le moment où il n'y aura plus de blessures, où de fait, il n'y aura plus de jeu, où vous serez ici, et donc, encore une fois, ça va passer par des coupures, ça c'est hyper important. Il n'y aura pas de nouveau jeu sans coupure. Et une fois que, en fait, tout cela, quelque part, sera remis en perspective,
là, vous allez pouvoir aller vraiment sur des scénarios où vous vous sentez au point d'équilibre. Il y aura des choses qui, une fois que vous aurez vraiment fusionné le corps et l'âme, plein de choses encore à apprendre, plein de choses à détecter, vous aurez plein de choses à faire, mais vous serez plus dans la souffrance ici de l'âme. Donc déjà, ça va changer énormément. C'est-à-dire que la conscience sera posée sur à peu près tout ce que vous ferez. Il y aura des prises de recul systématiques parce que vous aurez atteint en fait un niveau de sagesse et une perception de la réalité et de la vie qui sera vraiment totalement différente. Donc vous serez vraiment dans une autre appréhension. Vous ne serez peut-être pas dans la pleine réalisation et complétude en fait sur le plan physique de ce que vous cherchez ici à manifester, mais vous serez en chemin en fait. Donc vous serez dans cette phase de construction. Là, on va dire le parcours, c'est comme s'il était en 2 étapes. Il y a le parcours qui permet de guérir, de se défaire des liens énergétiques et de changer totalement la perception pour adopter ici, grâce à la fusion corps-âme, le point de vue de la conscience. Et ensuite, on fait l'inverse en fait. On redescend toutes ces parts énergétiques qu'on met au service de soi dans la matérialité. Et donc là, c'est une toute autre partie du parcours qui est tout aussi importante si vous cherchez une réalisation complète, mais qui est vraiment un tout autre jeu et qui est le côté se lancer ici à l'aventure et on recommence à neuf en fait quelque part parce que on a ici une totale liberté de choisir ses scénarios. Et tout ça, ça va passer évidemment par des tas de renforcements. Donc dans les guérisons, on récupère toutes les parts de soi, on récupère toutes ses capacités à jouer pour soi, on change totalement aussi sa perception sur soi et on commence à se dévoiler en fait quelque part, à dévoiler sa beauté intérieure, on commence à s'accepter tel que l'on est, etc. Je vous parlerai du parcours du féminin et du masculin la prochaine fois parce qu'il y a quand même des variantes selon si vous êtes féminin ou masculin. Mais là, bon, globalement, voilà, c'est un apprentissage. Une fois qu'on a passé ce premier parcours, on commence à s'apprivoiser dans sa propre énergie, dans son propre mode de fonctionnement. On va commencer à travailler vraiment la confiance, l'estime, on peut s'appuyer sur ses talents, sur ses potentiels. On est en train de redévelopper vraiment une toute autre façon d'être et de vivre dans son quotidien. C'est là où on va beaucoup travailler d'ailleurs à la cohérence, mais ça se fait assez naturellement. Dans la première partie, on lutte beaucoup à travailler la cohérence, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on porte un effort et puis dans la seconde partie, quand on va être vraiment à commencer à travailler dans la partie lien authentique, là non en fait, ce sera beaucoup plus fluide, on va être beaucoup plus dans le lâcher prise, on va se sentir dans le flux, on saura tout de suite instaurer le calme parce qu'on saura aller s'appuyer justement sur la relation authentique pour nous aider. Et donc on commencera vraiment à créer en fait pour soi-même. Ça ne sera pas complet, ce ne sera pas tout à fait souvent comme on le cherche, mais c'est aussi un moyen de changer notre angle de vue sur ce que veut dire aussi créer. Hein. Donc on est vraiment dans une autre phase en fait, une autre phase. Mais beaucoup plus encore une fois dans le... C'est pas qu'on n'est pas chahuté émotionnellement parce que dans cette partie-là du parcours, on va encore ressentir parfois un petit peu ces montagnes russes, notamment au moment des pleines lunes. Ça résonne très longtemps ça, mais à un moment donné on le dépasse, rassurez-vous. Mais voilà, c'est encore quelque chose qui est un peu présent. Mais parce qu'on fait ressortir à nouveau des potentiels, des talents, on est en train de se réapprivoiser. Et on est encore, hein, dans ce stade-là, on est encore beaucoup dans le champ des pensées. Alors, une toute autre façon de penser, mais on est encore, le mental, il n'a pas du tout disparu encore. Et donc, on est dans l'apprentissage de mettre l'ensemble des parts de soi à son service. Et puis, à un moment donné, vous ferez le dernier switch. Et là, ce sera différent. Mais voilà, donc il y a vraiment 2 types de parcours. Donc, le parcours avec des liens énergétiques plutôt karmiques, attachés à des blessures, etc. Et là, il y a beaucoup de guérisons, beaucoup de choses à faire. Et un tout autre parcours qui là sera beaucoup plus léger, beaucoup plus... oui, c'est de la légèreté, c'est vraiment de la légèreté. On accepte plus de lâcher prise et parfois on s'accroche et c'est ok parce qu'on voit qu'on s'accroche. Donc il y a plus de conscience aussi sur les actes qui sont posés, sur le fait de ne pas réussir. Donc on se dit « ah, j'y arrive pas ». Mais au moins, on a la conscience de se dire « on n'y arrive pas ». Donc c'est plus tout à fait la même façon de faire. Et on s'appuie comme ça sur d'autres que nous qui viennent nous aider dans d'autres natures de reflets. Ça ne nous fait pas souffrir, ça nous apprend. Voilà, on s'apprivoise, on apprend. De fait, pour
pour conclure, j'avais envie d'utiliser cette citation d'Oscar Wilde qui dit La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Parce que je trouve que, de fait, quelles que soient ces deux grandes lignes du parcours, donc le parcours plutôt douloureux ou le parcours où on commence à se libérer de tout ça, tout est question quand même finalement, de ce que l'on choisit de regarder. Et dans la douleur ou dans quelque chose de plus léger, en fait, il ne tient qu'à nous qu'à voir la beauté quelque part du jeu, puisque on ne joue que pour se regarder soi. Donc plus on sera en fait dans cette prise de conscience que rien ne nous arrive par hasard et que dans la souffrance comme dans la joie, c'est parce que ça doit être, plus finalement on saura observer la beauté de ce jeu et donc quelque part la beauté en nous-mêmes pour avoir construit ce jeu, parce qu'on est constructeur en fait ici de ce jeu que l'on réalise. Et donc on saura aussi voir beaucoup plus la beauté chez les autres, qu'ils nous fassent souffrir ou pas, qu'ils prennent conscience du lien karmique ou pas, qu'ils prennent conscience qu'il faut travailler ou pas. Ça deviendra plus le sujet en fait. On verra juste cette beauté. Et quand vous serez dans les liens authentiques, cette beauté elle sera encore plus grande. Et malgré l'authenticité des liens, il faut souvent beaucoup de temps en fait pour voir la personne même qui incarne ce lien authentique dans son entièreté, parce que finalement on ne peut l'avoir dans son entièreté que quand on se voit soi dans son entièreté. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est une étape aussi qui est beaucoup dans l'ajustement des émotions, parce que finalement sur la première partie ici, quand on est dans les liens karmiques, on est vraiment dans le champ d'expérience des émotions dans leur version sentiment. Et quand on est de l'autre côté, on est plutôt dans la version émotionnelle au sens de la vibration. Et c'est très difficile parce que malgré tout, au moment où on fait cet apprentissage, on est encore beaucoup dans la perception humaine. Donc c'est très difficile en fait de mettre des mots. On est beaucoup dans les reflets en fait, parce qu'on est un peu dans cet entre-deux. On pense avoir ressenti par exemple le sentiment d'amour, et en fait on comprend que c'est en fait une vibration, mais on se dit oui mais j'ai quand même aimé, et puis il y a une partie de nous qui dit bah non pas vraiment, et on est beaucoup dans cet entre-deux, donc il faut beaucoup de temps en fait pour réussir à se replacer au milieu, et ça nécessite vraiment de toujours se confronter en fait comme ça dans le regard des autres. Et donc on peut choisir évidemment de se confronter et de se voir peut-être... il y a encore une part d'ombre même à ce stade-là. Donc on peut toujours regarder tout ce que l'on n'est pas ou tout ce que l'on n'est pas encore devenu, ou on peut choisir de regarder ce que l'on est déjà devenu et tout ce que l'on deviendra. Et donc changer le plus tôt possible cette perception et regarder vraiment avec les yeux de la beauté et refléter cette beauté vis-à-vis des autres, en fait va aussi être une source ici d'inspiration pour justement alimenter le plus tôt possible en fait l'énergie de votre cœur, et toujours avoir ce regard avec douceur et bienveillance. Alors évidemment ce sera plus simple pour une énergie féminine puisque ça va plus facilement s'activer par la puissance des émotions, mais la puissance des émotions féminines peut aussi nous faire vite tomber dans l'excès inverse, donc tout est question toujours de juste équilibre. Donc je vous parlerai évidemment dans la prochaine vidéo de ces différences entre les parcours masculins et féminins, et vous verrez il y en a beaucoup. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera à porter encore plus de regard ici avec la beauté justement de vos yeux, et donc venir vraiment prendre encore plus ce reflet pour vous-même encore plus consciemment. On est tous beaux en fait, on est tous belles. Dans notre style, dans notre énergie, peu importe nos blessures, peu importe qui l'on est. On est tous un peu comme le vilain petit canard qui est en cours de transformation et qui à un moment donné va se refléter dans le miroir et verra l'extraordinaire signe qu'il est. Tout ça, ça prend du temps, autant pour s'accepter parce que comme le canard, il y a tout un parcours et donc c'est très long pour lui de trouver son lac. Et en même temps, au moment où on trouve le lac, d'accepter que c'est son lac et d'accepter qu'on fait partie de ce groupe et d'accepter en fait ce reflet dans le miroir, ça peut être aussi quelque chose d'assez finalement difficile, parce que c'est à ce moment-là en fait on va vous demander de vraiment totalement dissoudre votre réalité humaine pour vous voir totalement dans votre entièreté énergétique, et en même temps on va vous demander d'incarner totalement tout cela dans cette partie-là. Donc c'est vraiment une pleine fusion de toutes les parts de soi sur le plan ici terrestre quelque part.
Donc c'est une immense aventure, mais c'est une aventure vraiment qui vaut le détour et on en est tous capables en fait. Ça aussi c'est important, à notre rythme, selon nos possibilités, dans la douceur et la bienveillance, et avec finalement la force intérieure qui est la nôtre. Donc ne doutez jamais de tout ce que vous êtes de meilleur à l'intérieur de vous, appuyez-vous là-dessus, et puis faites-vous confiance. Voilà, le timing il est individuel, le parcours il est individuel et il faut se regarder toujours dans la douceur et s'apporter un maximum pour soi-même. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Elle était intense à faire, mais j'ai pris énormément de plaisir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous le dis toutes les semaines, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires. Si vous avez envie de voir aborder ou approfondir certains thèmes, c'est pareil. Utilisez aussi cette partie-là de la chaîne, elle est là aussi pour vous écouter, pour partager. Et puis, on compte sur vous aussi, si vous avez aimé, de bien penser à liker. Pourquoi pas diffuser autour de vous. C'est jamais facile parce que souvent, on se considère toujours solo quand on démarre un parcours. On le sait. Avec Stéma, on a eu aussi ce réflexe-là de même pas s'ouvrir l'un face à l'autre. Donc, on va pas ici du tout remettre en question le point. On est passé dedans. Mais voilà, des fois, ça peut être des choses... on partage, même si la personne n'écoute pas, etc. Peut-être qu'à un moment donné, ça passera. Donc profitez. S'il y a des choses vraiment qui vous parlent, si ça vous fait résonner, parce que là, on est notamment dans des outils de guérison, si ça vous fait penser à des situations, parfois on n'a pas les mots et le fait de faire écouter comme ça un tiers à quelqu'un qui explique peut-être une situation de vie que vous avez vécue, ça peut aider parfois à aller apaiser un lien avec quelqu'un, une situation. C'est l'extérieur là qui peut soutenir une situation un peu difficile sur le plan physique, donc ne pas hésiter à le faire et peut-être que tout ce qu'on vient justement de partager là sur 2 vidéos viendra vraiment pleinement se consolider avec la prochaine, donc à vous de nous dire. En attendant, écoutez, avec Stéma, on vous embrasse, il vous donne rendez-vous en début de semaine pour la guidance. Évidemment, et puis d'ici là il y aura plein de belles choses sur la chaîne. On est en train de vous publier au fur et à mesure des nouveautés, donc écoutez, on espère que tout cela vous plaira et viendra soutenir évidemment vos développements individuels et on vous souhaite vraiment ici évidemment le meilleur. Allez, à très vite les amis, bye bye.